Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je fais cette vidéo depuis les jardins de l'hôtel qui m'abrite à Arusha, en Tanzanie, où je me trouve depuis quelques jours. Mon séjour est en train d'arriver vers la fin. Il me tarde de rentrer dans mon pays. Mais je voudrais faire cette petite vidéo pour résumer un peu les choses que nous avons dites ces derniers jours sur cette thématique très importante. Il est important que les chrétiens se saisissent de la victoire que Jésus a remportée pour eux. Et quand vous lisez le livre ou l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est une épître qui montre ce que nous possédons déjà dans le Seigneur. Et la victoire est déjà nôtre. Et Paul essayait de montrer aux Éphésiens qu'ils devaient plutôt être renouvelés dans leur intelligence, dans leur façon de penser, dans leur personnalité, et qu'ils devaient maintenant commencer par se voir dans cette nouvelle réalité. Il est difficile pour les chrétiens de se voir juste, et je comprends pourquoi. Aujourd'hui, je suis pasteur et je dirige des gens, j'écoute les gens, et je sais par quoi ils ont été dans les enseignements qu'on leur a prodigués. Pendant des années, on a passé le temps à leur dire qu'ils sont de pauvres pécheurs, qui doivent toujours se repentir, et encore, et on ne sait jamais à quel moment on a fini de se repentir. On doute même qu'on appartient à Dieu, on doute qu'on soit accepté de Dieu. C'est comme si on a tout un tas de choses à faire pour que Dieu nous accepte. Eh bien, sachez que ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est ce que Dieu a fait indépendamment de vous. Et la foi que vous manifestez dans cela, c'est juste d'accepter cette œuvre. Dieu vous déclare juste, Dieu vous déclare saint, Dieu vous déclare nouveau-né. Vous devez juste accepter cette nature que vous avez. Maintenant, si vous êtes en train de vous battre contre des choses, contre une certaine vie, des addictions, un certain nombre de choses, eh bien, focalisez-vous sur la parole. C'est le point d'orgue de tout ce que j'ai enseigné. Se focaliser sur la parole. La parole a la puissance pour vous transformer. Je ne dis pas juste de lire la Bible de façon mécanique. Non, mais lisez-la comme étant véritablement la parole révélée de Dieu, en demandant au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce qui est dit et de planter cette parole dans votre cœur. Et vous allez voir le Saint-Esprit qui est toujours à l'écoute de vous, parce que lorsque vous devenez enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient vivre à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit ne fait pas des allers-retours et vous êtes obligé tous les jours de prier, Saint-Esprit, viens. Non, ce genre de prière est une prière d'incrédulité. Ce sont des thématiques que nous développerons à d'autres occasions. Mais comprenez que l'Esprit de Dieu vit à l'intérieur de vous. Et donc, vous lui demandez de vous éclairer, de venir vous parler par la parole. Et vous allez voir qu'il va le faire. Il va vous révéler qui vous êtes dans le Seigneur. Et lorsque vous comprenez cette révélation, votre vie va changer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Pour les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, mais qui sont tombées sur cette vidéo, je vous invite à ouvrir votre cœur au Seigneur. Dites-lui, Père, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Je veux désormais t'appartenir et vivre cette merveilleuse aventure avec toi. Et vous verrez qu'il va le faire au-delà de toute votre espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il plaît à Dieu, dimanche, je serai de retour au Togo. Et nous allons continuer cette aventure de la vidéo. Je pense que beaucoup de personnes sont intéressées. Nous allons améliorer l'expérience au fur et à mesure avec vos retours que je reçois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.